Donc, alors, ma mère est franc-comtoise déjà, je tiens à le signaler. Mais, non, donc là, je suis basé en Côte d'Or. Donc on fait Ah partie de la oui, même région et OK, mais ça je vais à commence la mal. pêche. Ça commence mal, mais je vais à la pêche en Franche-Comté, hein. Je pêche la Ouais. truite en Franche-Comté. Je Ça va dirais alors. mi-bourguignon, mi-franc-comtois, hein. Donc, Voilà. ouais, pas. Non, donc je fais partie, des collègues, FQP, Bourgogne. Nous FQP Bourgogne, on est plus, basé, c'est vrai que sur, le positionnement sur la RSE et tout ce qui est qualité, sécurité et en tout cas performance. C'est vrai qu'il y a pas trop de choses. Il y a pas trop de choses, on tend à le déployer. Autrement, moi je suis indépendant aussi. Donc je fais plus de l'aspect système. J'ai été auditeur, mais je fais plutôt de tout ce qui est chantier, conseil ciblé, chantier d'amélioration de courte durée. Voilà, c'est le principe. Je travaille à peu près partout. Alors c'est vrai que, voilà, c'est Bourgogne, ça il y a moins d'industrie qu'en Franche-Comté quand même, hein. Là, j'entends parler d'IATF, de choses comme ça. Alors c'est vrai que j'ai accompagné une entreprise en Franche-Comté, qui est Bourgeois Plastique, qui est à Blétrand, Mmh. donc qui travaille pour l'automobile, qui devait nous rejoindre et puis comme il a plusieurs autres activités, ben, ça sera pour une prochaine fois. Voilà, avec qui on a travaillé, on lui a fait faire un renouvellement de certification et puis qu'il aurait pu, bah, présenter, expérimenter, les solutions digitales qu'il a déployées chez lui. Voilà. Donc l'idée aujourd'hui, bah, c'était de moi je me suis pendant le confinement, le premier, hein, donc Jérôme, hein, aussi, hein, des fois le confinement ça autre Jérôme, hein. Je me suis intéressé en fait, aux différentes solutions dans le cadre de l'excellence opérationnelle et puis, bah, ça m'a permis de trouver des choses, aussi de m'éveiller sur ce qui peut nous aider en termes de digitalisation des entreprises. Heu, Au niveau production, mais au niveau de la digitalisation de tous les processus métiers. Et donc c'est là que j'ai trouvé un partenaire, avec qui je travaille et Hervé Thévenot, le connaît aussi, HLP. Vous connaissez? Mmh. Ouais. Oui. Donc bonhomme Holland, bah, on a travaillé ensemble et puis eux, ils développent des choses depuis quelques années, mais c'est vrai que leur cœur, c'est, plutôt la grosse entreprise à ce jour. Les grosses entreprises, je dirais, ils sont un peu positionnés là-dessus, même s'ils font des autres et ils ont déployé depuis quelques années, des systèmes en termes de digitalisation ou de management visuel et puis là, il a été, bah, dit: «Bah, pourquoi pas en faire profiter les PME?» Voilà. Donc voilà, je m'intéresse beaucoup à ces choses-là parce que là, dernièrement aussi, tiens, je vais vous présenter un truc. J'ai trouvé des Toulousains aussi, qui ont créé une start-up, qui a créé ça en février 2020 en plein confinement, sur des solutions qui peuvent, enfin, moi, à mon avis, nous aider dans nos métiers. Voilà le principe. Donc moi, ce que j'avais prévu, heu, bah, c'est vous faire un petit topo, petite presse, rapide sur, l'excellence opérationnelle, puisqu'on est bien dans le club Lean là, hein? Tout à fait. Heu, Tout à fait, À la hein? bonne Ah réunion, bon? Jérôme. Oh merde! C'est bon? C'est la bonne réunion? Ouais, c'est bon. Non, mais voilà, moi, c'est vrai que c'est quelque chose, où voilà, je travaille depuis quelques années là-dedans maintenant et tout ce qui est, chasser les opérations à non valeur ajoutée, voilà, ça me plaît et on verra dans la digitalisation et je vais vous faire une on va simuler une expérience client, donc comme ça, j'ai un petit truc de démo. On verra que l'idée, c'est de concentrer quand on parle de non-valeur ajoutée, on pense souvent à la production, mais on pense pas assez au processus métier et Mmh. notamment à l'encadrement intermédiaire. Voilà, ça vous va? Très bien. OK. Ce qu'on Ça me dit fait, bien. moi,
je fais une petite presse assez, je dirais rapide, mais l'idée c'est que je vous montre les différentes solutions digitales et comment ça peut se déployer. Et puis allez-y, je pourrais pas tout vous montrer parce qu'il y aura plein de choses, mais si vous avez des questions, feu quoi. J'avais invité, excuse-moi Jean-Philippe, j'avais oublié de le faire, mais apparemment il doit pas être connecté. Au cas où, si vous aviez des trucs techniques, moi je suis pas du tout technique en soi dans la digitalisation, il y a peut-être quelqu'un qui va nous rejoindre, qui s'appelle Quentin Rousseau. C'est pas dérangeant Jean-Philippe? Non, non, du tout. Hein? OK. Juste pour information, aujourd'hui chez Tech Power Electronics, on utilise une solution HLP. Ouais. Quoi dans le l'histoire de fournisseur, non? La plateforme? C'est oxelo.net. Ah OK. OK. Alors, comment donc que je partage là? Ah oui. Alors, je vais mettre tout, hein. Vous voyez quelque chose là? Allô? Ça vient. Ouais, bien. Ouais, ça vient ou pas? Alors, moi, j'ai un écran noir. OK, bah alors je relance le partage, c'est pas le bon. Attends, je suis tout bloqué moi. Oh putain. Att Hop, hop. OK. Voilà, c'est bon. Alors, tiens, juste, pour un petit truc fun, si vous avez un lecteur QR code, fais voir ce petite flashé, ce lecteur QR code, c'est pour voir l'humeur de moment. J'aime bien faire ça. Connaissez ça vous, Clap? QR code, QR code, QR code, Vous QR avez code. pas ou une photo? C'est un petit sondage que j'ai lancé. C'est genre bon. Ah, cool. C'est Vous avez sympa. votre téléphone? Enfin, tout le monde l'a flashé, pardon? Voilà, Oh là moi, là, c'est fait. je cherche moi. Oh, c'était pour, c'est vrai que maintenant, alors c'est juste pour vous dire, et on vous invite, hein, au niveau du FQP, on a lancé un club digitalisation. Mais en fait, c'est plus, nous pour animer, vous savez, les visios, les choses comme ça, les Teams et on a un monsieur qui s'appelle, enfin un dans nos adhérents qui s'appelle Benoît Griguel. Ah lui, il est à fond, il fait des formations à l'université, mais dans le domaine du QSE et il est à fond sur tous les outils, Klaxoon. Alors il nous apprend plein de choses, c'est sympa. On pourrait d'ailleurs, vous pourriez, venir à ces clubs, hein, je crois que c'est qu'1 fois par mois et voilà, il nous apprend plein de choses lui. C'est bon, on peut ouais, bon, bah, j'ai pas grand chose là. Apparemment, ça a pas lancé. Ah, fatigué, Mmh. hein? T'as arrêté de présenter. Bon, vous êtes déjà fatigué, hein? Je vois. Ah, moi, je suis curieux. Alors attends, parce que j'arrive et comment je fais pour, tout le bureau là? Là, vous voyez là? Ou pas? C'est Ouais, ça noir? Ça y est. Ouais, c'est bon là. Ah oui, fatigué. Vous voyez pas la presse là? Si, 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 on ça voit y est. après. Si, on la voit. OK, donc apparemment, vous êtes déjà fatigué, hein? C'est ça? Bon, Ça met de l'ambiance, hein. OK, donc entre nous, un petit rappel, au niveau excellence, opérationnelle, alors qu'on l'appelle Lean, qu'on l'appelle excellence opérationnelle ou tout ce qu'on veut. Vous voyez la petite présentation là? Oui? Ouais. L'idée c'est on est bien d'accord, enfin je ne sais pas si on est d'accord, mais c'est de, bien sûr d'améliorer, la satisfaction client, la notion, facteur, entreprise
mais surtout, je dirais le côté humain, qui est la responsabilisation et donner, notamment, les clés à nos collaborateurs, pour pouvoir prendre des décisions et être impliqués dans cette amélioration. Au niveau, 4.0, où on parle de l'industrie 4.0, en termes de basique, c'est donner accès aux équipes à la bonne information et en temps réel. Alors moi, il y a plusieurs mots, on parle de digitalisation, de numérisation. Bon, et c'est à quelque chose pareil, quoi. Je veux dire, faut pas être, enfin, je dirais, moi, c'est mon avis. Mais l'idée, c'est d'avoir l'info en temps réel, pour pouvoir réagir, de manière rapide. C'est vrai que quand on regarde le nombre de fois qu'on fait, le nombre de temps qu'on passe à faire des reportings, d'avoir des indicateurs ou des infos qui sont relevés simplement à J+1, c'est vrai que pour ça, la digitalisation peut nous aider. Donc l'idée de l'association des 2, c'est de supprimer en fait toutes ces opérations à non-valeur ajoutée, qui sont notamment les reportings, les pléthores de réunions. Je sais pas vous, mais en tout cas moi qui va dans pas mal d'entreprises, le nombre de fois où mon encadrement intermédiaire, font des reportings, passent du temps à faire les indicateurs, bah, ils sont pas sur le terrain. Ils sont pas sur le terrain et ils font pas leur rôle de manager. Donc l'idée, dans la digitalisation, bah, c'est de récupérer ces informations. Petit commentaire par rapport à ça? Non, moi je suis convaincu. Ouais. Fervent. Et nous souvent quand on travaille dans l'aspect lean, on dit on chasse les opérations à non valeur ajoutée, mais sur, les flux souvent produits. Les flux un peu informatifs, c'est vrai, mais on travaille très peu sur, les processus métiers. Et notamment, sur, les non-valeurs ajoutées de nos fonctions support. Alors j'appelle ça non-valeur ajoutée parce que là, je vais faire un peu le monsieur, enfin l'aspect excellence opérationnelle, mais c'est vrai que les pertes de temps, quand on voit le nombre de réunions que l'on fait, pour consolider le plan d'action de la qualité, consolider le plan d'action de la sécurité, consolider le plan d'action de l'amélioration continue ou de la stratégie et beh, en fait, c'est beaucoup de monde, sur la table, pour dire: «Bah, tu en es où de tes plans d'action? C'est quoi cette date?» Et c'est vrai et des fois on a les gens à l'extérieur: «Ah bah oui, bah, on est tout le temps en réunion, on est tout le temps en réunion. On est tout le temps à consolider de l'information et puis, bah, on n'est pas avec nos gars. C'est souvent moi ce que j'entends, dans certaines entreprises. Mmh. Voilà, donc en fait, ce que je voulais, vous montrer, donc en fait, c'est une solution que moi j'ai découvert, qui est une solution développée, par HLP, qui date déjà depuis quelques années, mais qui a été remis au goût du jour, de manière assez forte, bah, là depuis 2-3 ans. Donc c'est une solution enfin c'est des solutions digitales et on le verra, qui sont déjà applicables depuis 2000, apparemment les 2008. Donc aussi bien dans des grands groupes, que des petites PME. En revanche, ils ont donné accessible, maintenant c'est un peu plus accessible et standardisé, pour toutes les entreprises. Mais au départ, les premiers développements, c'est clair, en fait, c'est HLP est une entreprise qui fait de l'excellence opérationnelle et en fait, c'est leurs clients qui ont demandé de développer des solutions digitales. Vous voyez, on a, alors nous, par exemple, là, je vous dis, on parle de grands groupes industriels, mais si on prend le cas de Bourgeois Plastique, qui a mis en place ça depuis donc 1 an, ils sont 20 personnes. Donc on voit bien l'intérêt et l'application, hein. Heu, pour faire simple et puis après on va le WRS, ça veut dire quoi? En gros, DW, c'est on va dire, c'est la centrale, c'est le cerveau. Il y a une application DR qui est en fait, les routines managériales. Le DS, c'est plutôt, de l'applicatif terrain et puis,
il y a une connectique qui se fait. L'idée, c'est de digitaliser en fait les équipements de production. Donc, c'est un petit boîtier qui se connecte sur les équipements. Donc, un équipement qui n'est pas du tout, je dirais, digitalisé. C'est un boîtier qui se connecte sur l'automate et ça récupère les données de l'automate. Et après, on fait un mapping et on en sort bien ce que l'on veut. Alors, concrètement, et c'est ce qu'on va voir, en fait, en termes de support, on a ce DW qui se matérialise plutôt sur, on va dire, c'est l'ensemble des applicatifs type serveur qui est mis sur un PC ou alors ce qu'on appelle des flipboards. Donc là, c'est plutôt quelque chose qui est utilisé par les services support. On a des bornes. Donc là, je vous montrer une simulation de bornes. Donc des bornes qui sont dans l'atelier. Donc là, qui est plutôt sur le management visuel. Donc là, appliqué plutôt par les managers de proximité. Et puis, vous avez, je dirais, un applicatif c'est une application qui se télécharge sur Apple Store ou Google, là, Google Play, où en fait, c'est sur tablette ou téléphone. Alors, on va pas voir tout ça. Voilà tout ce qu'eux, ils ont mis en place. Au-delà de ce qu'on appelle, vous avez déjà entendu parler des plateformes MES, ça vous dit quelque chose? Ouais. Ouais. En fait, pour faire simple, c'est vrai qu'on a l'ERP, on a les postes de travail, mais entre les deux, il y a rien. Donc les plateformes MES, effectivement, ça fait communiquer l'ensemble. Pour autant, là, moi, ce que je connais de leur solution, ils ont fait différentes sous-rubriques ou sous-activités ou sous-applicatifs qui permet aussi bien de faire communiquer les machines, mais aussi de digitaliser l'ensemble des processus métiers. Alors, on va parler du QSE, on va parler de la direction, on va parler de la GPEC, de l'industrialisation. Le système applicatif, par exemple, pour le pilotage des fournisseurs, là, qui est ici, c'est vraiment un gros noyau là, parce qu'il y a une EDI qui se fait, il y a plein de choses. Donc ça, on le verra, il y a à faire comprendre et à expliquer. En fait, il y a tout, de la qualification au suivi des fournisseurs, aux réponses aux 8D, voilà. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on fasse un cas d'espèce. Donc je vous ai préparé quelque chose où on va prendre le cas. Donc c'est un directeur d'usine qui s'appelle Eric, qui a bien sûr un parc machine, là auquel cas j'ai pris des presses, avec un service administratif. Et puis Sébastien qui est manager, on pourrait dire responsable de l'atelier d'injection. En dessous, on a un team leader, ou ça dépend en automobile, on fonctionne en UAP et puis après en GAP. Ça vous dit quelque chose, ça? Ouais. Oui. Ouais. Et puis, on va voir en fait l'opératrice Mathilde qui va utiliser. L'entreprise au départ, donc les enjeux pour Eric, lui, ce qu'il voulait, c'était piloter en temps réel. C'est-à-dire avoir une information en instantané, une remontée d'informations en instantané de ses équipements, de ses indicateurs. L'idée, c'était qu'il focalise les managers sur leur vraie valeur ajoutée, c'est-à-dire piloter, dégager de l'amélioration. Il voulait une certaine réactivité de ses collaborateurs, mais aussi qu'ils puissent prendre des décisions à leur niveau, enregistrer les problèmes et puis derrière cascader, si ce n'est pas à leur niveau, en tout cas l'action. La digitalisation, d'une manière générale, les gens disent, l'idée c'est le zéro papier. Mais c'est qu'une conséquence pour moi de la digitalisation. Ce n'est pas une fin en soi. Si on prend le cas, par exemple, de l'entreprise Bourgeois Plastique que j'ai accompagné, il s'est fait certifier par l'UTAC. C'est quand renouvellement de certif, je crois que ça devait être en février. Oui, ça gêne un peu les auditeurs, pour information.
quand il n'y a plus de papier. Parce que là, il s'est fait certifier totalement avec un 0 papier. Alors, c'est vrai que dans la GED, il y a la politique qualité, il y a la cartographie des processus qui est intégrée sous une sous-application. Mais voilà, lui et la finalité, en tout cas de Bourgeois, c'était pas de pas avoir de papier, c'est d'avoir l'information en temps réel. Mais pour information, les auditeurs de certif ont du mal avec le 0 papier. Alors vous qui êtes auditeur de certification, moi j'y suis plus, qu'est-ce que vous en pensez de ça? Bah, je trouve ça très sympa. Après, je comprends que ça puisse être compliqué à auditer parce que le principe de l'audit, c'est le recueil de preuves. Donc pour ça, le papier, c'est bien. Ouais, et ben en fait, c'est Mais ouais, c'est il y a plein de solutions, hein, mais effectivement, je peux comprendre que un auditeur, parce que malheureusement c'est le cas, un auditeur qui a 55 ans bien tassé, je peux comprendre qu'ils sont un peu perdus là au milieu, quoi. ah ouais, c'est compliqué quand on va faire, Moi, même ouais. Mais c'est pas que je vais m'inscrire en faux, mais pour moi, c'est aussi compliqué pour un auditeur, pour un opérateur. S'ils arrivent à le faire avec les opérateurs zéro papier, ils arriveront à le faire avec les auditeurs. L'auditeur recherche des preuves tangibles, qu'elles soient papier ou pas, on s'en fout. En tout cas, il faut démontrer d'un certain nombre de preuves de mise en œuvre Ouais. efficace, enfin effective d'abord et ensuite efficace. Moi, je trouve que la problématique, c'est la même pour les auditeurs que pour les opérateurs. Moi, j'audite pas mal d'entreprises du type cabinet d'expertise comptable, etc. Sauf à vous faire une grande découverte, le dématérialiser, c'est une pratique courante. Et quand on audite zéro Ben, papier, hein. là, ils ont eu Donc un ça pose pas de auditeur de problème. l'UTAC. Ils ont eu un auditeur de Ah, l'UTAC, mais là. Et là, c'était compliqué, hein. bah, quand on choisit des laborantins pour faire des audits, c'est sûr que ça facilite pas les choses. Waouh! Non, je vous assure, c'était du sport, hein. Moi, j'étais donc juste en observateur lors de cet audit-là, puisque moi, on a mis juste la notion de digitalisation dans l'entreprise, mais c'est vrai que c'était du sport, hein. Waouh! Ouais, ouais, ouais. Enfin bref. Donc voilà, donc ce qu'on va voir, ce que je vais simuler, c'est la connexion des machines, pour avoir une supervision d'atelier en temps réel. Donc c'est ça en fait, aussi l'intérêt des plateformes MES, c'est que je récupère l'info des machines et après je fais un mapping et j'en sors ce que j'en veux comme indicateur ou comme suivi de paramètres process. Là, je vous montrerai la dématérialisation des docs au poste. Donc, ça, tout, je dirais maintenant de plus en plus de systèmes le fait, c'est ce qu'on appelle les GED. Même des ERP le font très bien, hein, je vois. On verra ensemble la digitalisation des routines de management et puis l'histoire de mieux communiquer. Donc le parcours client qu'on va faire, en fait, c'est ça. On verra peut-être, je vais peut-être accélérer le mouvement. Donc en fait, Mathilde, qu'est-ce qu'elle fait? On va faire une expérience utilisateur quand elle Tu vient. peux Ouais, l'afficher en plein écran, s'il te plaît? ouais, si tu veux. Hop là, qu'est-ce que j'ai fait là? Attends, je suis plus là. Heu, Mathilde, qu'est-ce qu'elle fait? Elle, Là. quand elle arrive, c'est bon? Oui. Ouais, c'est bon. Quand elle arrive, qu'est-ce qu'elle fait? Elle passe ses consignes ou elle récupère ses consignes. Donc souvent, on a le fameux cahier de consignes dans l'entreprise. Bon, bah, là, on va voir que ça peut être les consignes, elles peuvent être affichées, directement, je dirais, sur sa routine managériale. Dans certaines entreprises, ils font ce que l'on appelle une prise de poste ou un OK démarrage. Ce n'est pas le cas de toutes les entreprises, mais en tout cas, là, la solution, elle l'a intégrée. Lors de sa prise de poste, elle a des vérifications à faire et elle va consulter la documentation au poste si besoin. Elle pilote sa prod et elle doit enregistrer aussi des fois des événements, des emmerdements maximum, des fiches qualité ou déclarer déjà simplement ses rebuts. Là, l'idée, c'est qu'on voit les applications pour le middle management. Donc, dans certaines entreprises, on fait des VRS ou des tours de terrain ou dans des autres entreprises, ça s'appelle des Gemba ou d'autres entreprises, des audits. Bon, bref, ils font des différents tours de terrain.
Lui, il a besoin, en fait, le manager aussi, de réagir en temps réel si son équipe, elle est emmerdée sur le poste de travail, elle est embêtée sur le poste de travail, ou en tout cas d'avoir vite fait une alerte. Il va faire le pilotage de ses indicateurs avec ses routines managériales et il doit traiter ses problèmes en équipe lors de ses routines managériales. Alors, toutes les entreprises n'ont pas forcément de routine managériale. Et je dirais même que avant même de s'occuper de la digitalisation, ainsi de suite, ben, ce qui serait bien, c'est déjà d'engager ces fameuses routines managériales. On verra aussi les applicatifs au niveau de Eric, qui est directeur d'usine. Qu'est-ce qu'il a besoin de savoir? Il a besoin de savoir les différents indicateurs de son usine, de son ou de ses usines, pourquoi pas? Parce que là, le système, en fait, le système, il est applicable, que vous aviez 4 usines ou 4 GAP, 4 UAP, tout ça, c'est la même solution partout. C'est juste un espèce d'organigramme à faire dès le départ. Souvent, on a des projets stratégiques qu'on dissocie des projets. Donc là, ils ont mis un système de management de projets stratégiques. Par exemple, refaire une nouvelle usine ou tout simplement engager une certification IATF. Et auquel cas, c'est plutôt un projet stratégique, donc qui demande des actions. Donc voilà, on va voir tout ça. Allez, je passe sur l'appli je vais changer d'écran. Hop, j'arrête le partage. On va regarder les appliques. Alors, ouvrir le partage. J'ai pas un truc qui s'appelle attendez voir. Là, je suis où là? Vous me voyez? Vous voyez quoi là? Là, Vous voyez mon écran normalement. Mhm. Là, vous voyez mon écran? Ouais. Ouais. Alors, là, je vous montre, c'est une plateforme démo. Donc là, en fait, je suis sur le serveur. là, Là où on voit, excuse-moi, on voit l'écran Teams. ouais, donc Fais quand je partager pars, ton bureau. c'est ce qu'il avait. Bureau, ça y est. C'est bon, excuse-moi, j'étais dans fenêtre. C'est bon. Ouais. Donc là, vous n'avez pas tous les applicatifs, mais globalement, ça c'est le blog. Ça c'est le blog avec le passage de consignes, on verra. Donc là, je suis sur un écran, c'est mon ordinateur. En revanche, vous avez un autre. Là, je simule une tablette. Hop, là, c'est la tablette. Là, c'est la tablette que j'ai moi en tant qu'utilisateur sur le terrain. J'ai une petite tablette où j'ai mon téléphone. D'accord? Et là, je vais vous montrer. Hop, dans le parfum. Là, vous avez en fait, on va regarder parce que tout va interagir. Donc là, sur cette partie-là, vous avez en fait le totem de routine managériale. Donc, je me mets sur ma tablette, je m'appelle, je ne sais plus, Béatrice. Qu'est-ce que je vais faire? J'arrive sur mon poste, je suis sur quel poste? Bah tiens, je suis sur le poste gap injection. Je vais faire un OK démarrage, dans le principe. Alors un OK démarrage ou une validation de production et ainsi de suite. Donc là, en fait, ce OK démarrage ou des acceptations de départ production, c'est ce qu'on voit des fois dans les fiches de contrôle ou dans les fiches de début d'OF. Donc ça peut être lancé soit au démarrage ou soit lors d'un OF. Donc je vous fais simple. Donc ça peut être soit des valeurs, voilà, là il fallait des gants, oui, ok, ça c'est bon, j'ai ça. Ah, c'est quoi le problème? L'ensemble des postes, c'est quoi le standard 5S? Oui, c'est ça. Vous voyez, elle a la documentation au poste au niveau de la GED. Et puis ainsi de suite. Elle peut faire ça. Bon, je vous montre le système, on ne va pas tout faire, mais imaginons le Pokayoke en place et vérifié conforme. Ah, là je mets non. Et je continue, je fais mon OK démarrage. Bon, voilà le principe, elle fait son OK démarrage sur un système. À remarquer, une fois qu'elle a fait
Elle a fait son OK démarrage. Ah, vous ne possédez pas la qualification nécessaire pour résoudre cet écart. Pourquoi? Parce que là, dans le OK démarrage, en fait, ils ont mis un verrou avec l'applicatif de la GPEC, comme quoi c'est pas n'importe qui peut déverrouiller la chose. Imaginons la quantité de stock dans l'armoire machine. C'est bon, c'était résolu, je le prends, je résous, je termine. Alors maintenant, ce qu'on va regarder, là, je me suis mis en tant qu'opératrice. Je ne peux pas démarrer. Donc, imaginons que moi, je suis manager tour de terrain. Qu'est-ce qui s'est passé? Si je fais ma prise de poste, donc là, elle a pris à 5 heures. Qu'est-ce que je vois? C'est que dans la visualisation, c'est que ma presse, la APO, elle a un problème. La machine 3R S6, elle a un problème. Alors là, ce que vous avez, c'est sur Chimule une tablette, mais ça peut être très bien le téléphone, en fait. Donc, qu'est-ce que je regarde? Ah, je vois le Pokayoke en place et vérifié et conforme. Non. À remarquer que la personne n'avait pas la possibilité de le faire. Alors, soit je vais sur place, boum, je résous le problème et on n'en parle plus. Je peux redémarrer. On remarque qu'est-ce qui s'est passé aussi au niveau. Alors là, je vous mets là. Au niveau de de ce qui se passe au niveau de l'atelier, au niveau du poste, on voit bien qu'il y a un problème de prise de poste directement et que la presse APO, elle est en orange. Pourquoi? Parce qu'il y a une historique des différents OK démarrage et vous voyez, le Pokayoke en place et vérifié conforme, c'était résolu. Donc ça c'est directement dans l'atelier, on le voit en visuel, si vous aimez mieux. Je reviens sur comment? Hop, bilan du parcours, je fais ma prise de poste, c'est terminé. Donc, tout à l'heure, on a fait un OK démarrage, donc une vérification. Ça peut aussi bien être aussi une fiche de contrôle. Les standards en poste, on l'a vu. Imaginons que je veux générer une non-conformité, parce que c'est possible. On va prendre le cas. Je suis manager, je fais mon tour de terrain. Tiens, je fais mon terrain là. Donc là, je peux faire un audit, si vous aimez mieux. Donc lui, c'est pareil, il va mettre 5, il va mettre 1. Je vais générer un problème. Hop, il est terminé. Donc vous voyez, j'ai généré un des problèmes. Vous avez déclaré une différence. En fait, j'enregistre une non-conformité. Qu'est-ce qui va se passer au niveau de ma routine managériale? Je vous la fais simple. Normalement, là, normalement, eh ben, faut que je remette à jour parce que j'ai pas. On va voir le problème apparaître. Ah, bah, c'est la mauvaise adresse, donc ça va pas le faire. Attendez, je reviens à vous. Je me suis perdu. Ok, j'avais pas la bonne adresse. Il n'a pas apparu. Donc je reviens. Donc là, j'ai fait mon OK démarrage. Les standards au poste, vous avez compris le principe. Je veux générer une non-conformité. Et ben là, je peux générer ma conformité au poste. Donc moi, je m'appelle Béatrice. Je fais une non-conformité. Alors ça peut être, c'est quoi? Problème. Problème de point d'injection. Je peux mettre c'est des formulaires, hein, là. La cause probable, OK, défectueux, l'article, on va dire c'est roule papier. J'en ai 20 qui sont 1. Je peux mettre mon OF. Voilà, je peux prendre une photo et là, ce que je vais faire, je vais envoyer mon problème, s'il veut bien me l'envoyer. Qu'est-ce que j'ai fait comme connerie?
Non, je ne veux pas mettre de photo. Ah, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait mon OF là, il ne marche plus. Il ne veut plus me l'envoyer, mon OF. iOS manque de temps. Donc je peux générer une non-conformité. Bon, voilà. Sauf que là, je vois bien, vous voyez, elle ne me l'a pas pris, ma non-conformité. Non-conformité fees is required. Article. Ah, c'est pas évident avec une plateforme de démo que je viens de faire tout à l'heure. Bon, ça devrait être marché. Ok, je vais revenir sur ça, on va dire sur l'applicatif terrain, le hockey démarrage, tour de terrain, enregistrement des non-conformités, c'est vous faites votre fiche de non-conformité. Moi, quand je suis manager, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire ma routine managériale. Ma routine managériale, j'ai un totem qui est comme ça. Donc là, par rapport à ça, j'ai mes indicateurs. Je vois mes prescriptions fonctionnement, mes tours de terrain s'il y a besoin. Mes indicateurs. Mes indicateurs, c'est pas n'importe qui peut les mettre à jour. Donc en fait, si je fais une routine managériale, il va falloir que je déverrouille l'accès. Donc là, je suis manager, je vais prendre mon téléphone ou ma tablette et je vais déverrouiller. Je vais déverrouiller à l'aide de mon téléphone. Là, vous allez voir là, le petit truc rouge, là, je vais demander que ça déverrouille. Alors, je ne peux pas vous montrer tous les. Je vais déverrouiller et ça va passer. Voilà, je vais avoir accès. Donc là, maintenant, c'est déverrouillé. Donc, c'est 10 heures. Voilà, aujourd'hui, on est le 10 mai. Donc, je vais mettre à jour mon indicateur. Est-ce qu'au niveau de l'équipe, j'ai des absents ou pas? Oui, j'ai eu un incident qualité. OK, je l'insère. J'ai mon incident sécurité. Là, au niveau de ces indicateurs-là, vous voyez là, ceux-là, là. Donc là, qualité, délai. Deux options. Soit effectivement, ces indicateurs, ils sont à la main, le fameux reporting, on va dire, dans ma routine. Ou soit effectivement, c'est des indicateurs qui sont connectés directement sur les équipements et auquel cas, j'ai plus besoin de saisie. Ils ont branché le. Là, je ne suis pas connecté sur aucune machine. Mais vous avez typiquement les indicateurs qui apparaissent au fur et à mesure. Si c'est par exemple quantité produite, auquel cas on aura un temps de cycle. Et au niveau de la machine, elle va récupérer les éléments et on aura les indicateurs en dynamique. J'ai plus besoin de faire de reporting. Alors l'avantage aussi que j'ai trouvé dans la solution, alors je vais vous montrer des indicateurs pour Bourgeois Plastique parce que j'ai accès si vous voulez. L'avantage de ça, si vous aimez mieux, c'est que maintenant, je peux paramétrer comme je veux mes indicateurs. En l'occurrence, dans l'entreprise Bourgeois, ils ont voulu suivre certains paramètres d'injection. Et les paramètres d'injection, c'est directement, ils sont au niveau de l'automate, en fait. Et c'est récupéré voilà, en automatique. Là, j'ai généré des événements. Ça, c'est des événements qui ont été enregistrés par mon équipe. Donc là, on voit IOTest. Qu'est-ce que je veux en faire de ces événements quand je fais une routine managériale? C'est bon, OK, qu'est-ce qui s'est passé? Je vais regarder le problème. Bon, là, il y a un problème de PC. Oh là là, c'est important. Et là, on va deux options. Soit on se dit, je prends en charge le problème au sein de mon équipe. Donc ça, c'est possible. Et auquel cas, ça se retrouvera dans les problèmes en cours. Ou soit je vais escalader ce problème parce que je n'ai pas les compétences associées au sein de mon équipe. Je peux peut-être l'escalader dans une salle, par exemple, ça c'est un problème de maintenance, l'escalader au niveau de la maintenance. Donc ça veut dire quoi? Ça gèle un peu dans les fils, là, mon truc chez moi. Ça veut dire que la salle de management
on va voir, mais vous voyez, ça gèle là. Eh ben, je peux pas l'escalader. Ça gèle de trop. Ma femme, elle est en télétravail, c'est inadmissible. À 2, ça marche pas. Attendez voir, je vais essayer avec ça. Je vais essayer l'autre, mais ça va pas. Ça, c'est- Passer à la fibre. Ah ben non, j'ai pas la fibre chez moi, ça passe pas encore. J'habite dans un petit village viticole à Beaune, au-dessus de Beaune. À part le vin, c'est tout ce qu'il y a. Et on n'a pas la fibre encore, hein. Tu mets les priorités là où elles sont. Ouais. Ah, il y a mon épouse qui est en train de me dire: «Je me déconnecte». Donc à mon avis, il doit avoir bon, bah, je peux pas vous montrer l'escalation, ça gèle. Donc le principe, en fait, si vous aimez mieux, c'est qu'une fois que c'est escaladé, ça va dans une salle managériale. Je vais vous montrer un exemple de salle managériale. Là, j'étais sur la salle managériale. Là, je suis retourné sur mon ordinateur, hein. Donc là, c'est la visu du manager, on va dire. Du manager, qu'est-ce son manager, avec les différents indicateurs qu'il a sur son PC. On voit que là, vous voyez, c'est toutes les actions qui sont en cours au niveau de son gap injection. Et quand c'est transféré, si là je veux transférer cette action, je peux aussi à ce niveau-là la transférer. Là, c'est Quentin Rousseau qui a appelé le fournisseur. Et en fait, toutes ces choses-là vont se transférer à une autre salle managériale qui peut être celle-là qu'on peut considérer que c'est la salle maintenance ou l'autre gap. Et ben, je le transfère en automatique comme ça, d'un simple clic. Là, on voit que les petites gestions du transfert, là, vous voyez, c'est un transfert qui a été accepté. Le capteur était HS. Donc, il a accepté le transfert et on voit qu'il a mis son action à telle date, qui peut d'ailleurs, moi, je n'ai pas accès chez lui, mais qui peut d'ailleurs repousser. Alors là, je suis embêté. Je réessaye le digital routine, hein. Je vais remettre à jour un peu le truc parce que. T'as fini, Nat? Ok. Je vais redéverrouiller. Donc, le principe, là, si vous aimez mieux, c'est un totem, j'ai des indicateurs, j'ai des problèmes en cours qui sont enregistrés par nos opérateurs, par le manager ou issus d'un audit qui peut être très affecté là. Qu'est-ce que j'en fais? Je l'escalade à l'endroit où ça peut être traité. Je vais essayer de déverrouiller. Je recommence la manip. Voilà. Ouais, ça gèle dans les filins lors de l'apéro. Non, eh ben, écoutez, je ne pourrais pas faire plus, moi. Bon, je voulais juste vous montrer le principe de l'escaladation. Je fais avec ce que je peux là, hein. Donc en fait, le principe, c'est qu'en fait, on a des différentes salles de routine managériale qui peut être aussi bien des routines managériales par gap, ça peut être une salle direction. Par exemple, là, c'est un autre gap. Là, je peux régénérer une autre salle de managériale et en fait, on voit tous les problèmes qui ont été émis, les actifs, les transférés. Là, il y a 25 problèmes qui ont été transférés de cet atelier-là à un autre. Et on a accès à l'ensemble des actions par rapport aux problèmes causés ces actions par salle de managériale. Le dirigeant, lui, ce qu'il peut faire, lui, il peut avoir son propre tableau de bord où il met effectivement, enfin, là, on peut mettre ce que l'on veut, c'est l'ensemble des actions, les types par salle, il a ces éléments, lui, qui peut être paramétré, mais l'idée, c'est que l'information, elle est en instantané quand on a du réseau
Internet. Question par rapport à ça? Je vous montre pas tout, tout ce que je peux faire pour vous montrer dans la solution. Oui, non? Ça y est, ils sont endormis, ils sont fatigués. Non, c'est clair, c'est clair. Si par exemple, moi, je vous ai parlé à un moment donné, si moi je suis directeur, je suis responsable, ou voilà, il existe, autre chose, là on est plutôt dans la notion, stratégique où imaginons on a un plan de certification et ainsi de suite. Et bien là, auquel cas, il y aura le même principe, mais c'est que nos plans d'action seront juste mis dans une sous-application. Qu'est-ce qui va se passer en fait? Qu'est-ce qui va se passer? C'est que chaque acteur qui aura l'application, aura à son niveau, je vais prendre le cas, moi, mes actions, aura à son niveau toutes ces actions-là, dossier environnement. Eh ben, moi, je m'appelle Jérôme. Ben, sur mon téléphone, eh ben, j'aurai ma to-do list, en fait. J'aurai une liste des actions, pardon, comme ça. Elle est où ma to-do list? Voilà, j'aurai une liste des actions. Là, c'est sur mon téléphone, hein. Demain, qu'est-ce que j'ai à faire en semaine et en retard? Bon, moi, là, j'ai rien parce que je me suis rien paramétré et en fait, vous avez le fameux reporting qu'on a, vous savez, quand on fait nos réunions, «Eh bah, tu es où? Tu es où? Tu vas me remettre quand? Quelle action?» et ainsi de suite. Et ben ça, je l'ai en direct, en fait, sur le téléphone ou sur, la tablette. En fait, c'est le transfert de l'ensemble de ces actions qui sont identifiées sur mon téléphone. C'est le principe, avec les actions en retard. C'est ma liste de courses, quoi, que j'ai à faire. Si je vous montre, je vais essayer de vous montrer un truc, j'ai le droit. Comme ça, vous verrez, il n'y a pas de secret dans ça. Je vais vous montrer par exemple les actions que j'ai moi en retard. Et ben j'en ai pas. Super. J'ai ma to-do list d'actions. Vous voyez, par exemple, là, moi, c'est l'ensemble de mes actions où je suis en avance ou en retard que la direction a sur le principe. Je vais vous montrer un tableau de bord aussi. Là, c'est une entreprise cliente. Hein. Gestion des types, où là, dans cette entreprise, il y a deux salles managériales. Voilà, où là, vous avez les indicateurs en direct. Voilà, et les actions. Et quand on regarde ici, quand c'est en rouge, ça veut dire que c'est des actions qui ont été déjà reportées une fois. Donc ça, la direction a, à son niveau, déjà son tableau de bord. Au même titre qu'elle a sa salle stratégique, où elle a voilà, où là, vous avez d'autres actions stratégiques. Et l'ensemble de ces actions-là, ainsi que la gestion de problèmes, va se retrouver là-dedans, en fait. Voilà. Voilà le principe. Je vous montre vite fait parce que c'est quand même un client. Maintenant, si je reprends, chose aussi assez sympa, c'est-à-dire que vous avez les actions issues des routines, vous avez les actions issues de la stratégie, mais on prend l'exemple aussi dans le cas de la qualification d'un produit ou un projet d'industrialisation. Par projet, vous avez aussi ça peut générer effectivement différentes actions. Là, on prend le cas de ce projet qui est c'est un projet fictif, celui-là. Donc, c'est de la gestion de projet, hein, c'est pareil. Hein, vous avez le planning, vous avez les ressources. Je passe hein, sur les systèmes applicatifs. Vous avez les livrables, les listes et liste des problèmes si besoin. Et toutes les actions relatives à ce projet vont se retrouver pareil dans la to-do list de la personne. C'est-à-dire quoi? Ça veut dire que quand je fais une action qui est issue de la production
ou des routines managériales, une action qui m'est affectée issue d'un OBA ou de l'industrialisation, bah, ça se retrouve dans vous-même, dans votre plan d'action individuel. Et si vous voulez transférer des dates, les reporter, eh ben, on le fait en dynamique et tout le monde est au courant. Voilà. Donc là, on gagne un peu en agilité sur nos réunions. Ça, au même titre, la workshop, c'est donc là, on est côté industriel. Workshop, c'est par exemple, imaginons si on fait un chantier Lean, un chantier 5S et ainsi de suite, eh ben, on va l'inclure effectivement là-dessus dans cette sous-application. En termes d'outils, vous avez bien sûr les fiches de qualité, les fiches HSE qui sont exactement la même chose que qu'une fiche de non-conformité, sinon qu'on va un peu plus loin, puisque là, en fait, c'est les 8D. Donc ça veut dire quoi? C'est que même les 8D, ou en tout cas, là, c'est la mise en forme type 8D, mais en tout cas, toutes les non-qualités ou les actions relatives au produit, c'est pareil, sont planifiées dans une appli et elles se retrouvent directement, vous êtes directement acteur, vous recevez l'info, voilà, tu as telle action, boum, donne-moi ton délai et on n'en parle plus, ça y est, c'est dedans. Et c'est suivi dans l'ensemble du plan d'action global des routines managériales. Voilà le principe. Que je peux vous montrer. Qu'est-ce que j'ai là-dessus? Ouais, voilà. Bon, pour faire simple, parce que je vois l'heure, hein. Je suis opératrice, moi je peux faire passer des consignes, je peux faire mon démarrage, je rends visible mes problèmes directement avec ma routine managériale d'un simple clic. Voilà. Ça me supprime aussi certaines déclarations de production. Pourquoi? Parce que je le fais directement depuis ma tablette. Le manager, il peut faire des tours de terrain dynamiques. Il voit sa production en temps réel si et seulement si, attention, hein, si les machines sont connectées. Voilà. Là, si je suis responsable du AP, bah, je peux faire mes routines managériales. Je peux faire mon reporting aussi d'indicateurs, si c'est des indicateurs autres tels que la sécurité, l'absentéisme, des choses comme ça. Et donc ça, je peux le faire, voilà. À remarquer que dans leur plateforme, si je prends le cas de ces indicateurs-là, tout ça, c'est paramétrable, mais d'un simple clic. C'est que si je veux un donuts, si je veux des diagrammes, des Pareto, des diagrammes à barres, enfin des choses comme ça, et bien, en fait, je change juste la mise en forme par un simple clic. Au niveau des données aussi, tout ce qu'on s'embête, nous, à faire des tableaux Excel, des rapports croisés dynamiques, des choses comme ça, et ben, en fait, ils marchent par plage de données. C'est-à-dire qu'on dit papa fois maman, et puis bah, papa fois maman, ça fait l'indicateur. Et on n'a plus qu'à le rentrer, on n'a plus lieu de se faire des extractions de l'ERP et ainsi de suite. À remarquer, chose que je vous ai pas que je vous ai pas dit, c'est que ce système-là et quand vous avez une plateforme MES, le principe, c'est que la plateforme MES récupère des informations de l'ERP, mais elle peut aussi, sur certaines plateformes, celle-là, elle le fait, elle envoie aussi des informations à l'ERP. Donc je peux récupérer des infos de l'ERP, mais aussi je peux envoyer, pousser